Snipe, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Donc on est aujourd'hui en ligue sur Call of Duty Ghost. Donc on va jouer en domination sur Strike Zone. Donc tout d'abord, je préfère déjà vous avertir, dans cette partie, un ami appelé Diablo Sonic, il n'a pas arrêté de toute la partie de m'inviter. Donc j'espère que ça va pas vous gêner. Je vais vous prévenir quand au moment il va enchaîner, je vais vous laisser compter combien de fois il m'aura invité. Bref, c'est pas le sujet du jour. Le sujet du jour, c'est pourquoi j'ai été inactif sur ma chaîne. Donc déjà, il faut savoir que j'ai mis beaucoup de temps à acquérir mon baquet d'acquisition, donc mon Elgato. Même si, vu que je l'ai eu pour les fêtes de fin d'année 2013, alors que je le voulais depuis très longtemps, mais j'avais pas trop les moyens de m'en acheter un tout seul. Du coup, j'ai préféré les demander pour Noël. Mais voilà, l'important c'est que j'en ai un et que je puisse faire des vidéos autant que je veux. Ensuite, il fallait que j'arrive à me débrouiller pour avoir un PC. Vu que aller sur le PC des parents, c'est pas toujours la meilleure chose à faire, vu qu'on on a un peu peur de faire n'importe quoi avec, de tout comment dire, de tout mélanger, voilà, mais de mélanger tous les dossiers, d'effacer des trucs sans qu'on fasse exprès. Par exemple, moi au début, quand j'ai fait ma vidéo, donc mon FFA trickshotting, j'étais sur le PC à ma mère, et pour vous dire, je l'ai planté son ordi, hein. Je sais pas comment j'ai fait, mais il me semble que son ordi a un problème quand même, vu que j'ai rien fait de spécial, j'ai juste installé le logiciel qu'il me fallait. Donc par exemple là, je suis en train de filmer avec donc le logiciel Game Capture, donc Elgato. Franchement, ça c'est pas ça qui va causer un bug ou un virus qui va amener des virus. Après, sinon j'utilise Windows Movie Maker, que je vous conseille déjà. Je vous conseille vraiment Windows Movie Maker pour faire tout ce qui est montage et tout ce qui est rassemblage de vidéos, etc. C'est gratuit, et franchement, pour quelque chose de gratuit, je trouve ça vraiment bien organisé. Le logiciel est facile d'utilisation. Il y a plein de disponibilités, de possibilités on peut faire des transitions vidéo, des effets vidéo. Par contre, le seul problème, c'est qu'il vous faudra également un logiciel pour formater vos vidéos. Après, je sais pas si sur le logiciel Sony Vegas Pro, donc si vous avez les moyens de vous le payer, ça serait mieux que vous preniez quand même Sony Vegas Pro. Je sais pas si il y aura besoin d'un logiciel pour formater les vidéos, vu que je sais que dans Windows Movie Maker, il prend pas le format MP4, donc les vidéos qui sortent du logiciel Game Capture HD sont en format MP4. Du coup, je sais pas si sur Sony Vegas Pro ils prennent le format MP4. Du coup, moi j'ai dû prendre un logiciel pour formater les vidéos. Moi personnellement j'ai pris format Factory. Je connaissais pas, j'ai cherché sur internet un logiciel pour pouvoir formater donc les vidéos. J'ai pris le premier résultat que j'ai vu, franchement c'est simple. Au début c'est vrai que c'est pas très facile à comprendre, mais après dès que tu as fait une ou deux vidéos, voilà, après t'es tranquille, tu sais comment ça marche. Bref. Après je voulais également vous parler du mode League. Donc le mode League dans Ghost. Le fait qu'ils aient remis le mode League à jour après la déception que tous les Call of Duty players ont eu sur cet opus, je pense que c'est une très bonne idée, même si c'est pas très au point la Ligue. Par exemple, quand il y a des restrictions, il suffit que tu aies une restriction dans la classe pour qu'il t'annule complètement la classe. Pourquoi pas seulement enlever, comment dire, pourquoi pas seulement enlever la chose qui est interdite dans la classe, au lieu d'enlever toute la classe et se retrouver avec une classe merdique qui est par exemple la classe de base où il n'y a même pas silence de mort. Ça je comprends pas trop.
Mais bon, c'est pas... Encore ça, c'est pas... Comment dire, c'est pas le plus important. Sinon, il y a le fait que on tombe toujours avec des petits noobs, des petits kikous qui savent pas jouer à Call of Duty, enfin surtout en ligue. Après, peut-être qu'ils ont un bon level en, en ligne, en classé. Après, je sais pas, j'ai pas trop étudié ça, j'ai pas trop regardé. Moi, quand je joue, ça, je joue plutôt, je suis à fond dans le truc, à tout pour gagner, hein. Mais voilà, le fait de toujours se retrouver avec des kikous qui débutent en ligue, qui connaissent même pas les règles des certos, qui jouent même pas avec Science de mort et tout, voilà, c'est sûr que c'est un peu rageant. Parce que tu te dis, ouais, t'es là pour gagner, et finalement tu te retrouves avec un kikou qui sait même pas jouer à Call of Duty, quoi, c'est ça que je veux dire. Mais bon, alors je vais vous laisser, parce que on va bientôt se retrouver avec la deuxième partie de la vidéo. Donc on sera en SND Sovereign. Ça sera pas une partie de ouf, mais cette partie elle sera surtout représentative de la communauté sur PS3 de nos jours. Vous allez voir par vous-même, hein. Donc voilà, je vais vous laisser avec la fin du gameplay, voir le score. Même si c'est pas une partie de ouf, hein, c'est en ligue, y a pas de gros score. Voilà, à tout à l'heure. Et bien on se retrouve sur la SND Sovereign. Donc Sovereign, pour parler un peu de la map, cette map c'est vraiment une très très bonne map pour tout ce qui est compétition e-sport. Donc il faut savoir que cette map elle est présente en recherche et destruction et en domination. Donc en domination, pour moi c'est une des meilleures maps. Pour moi avec Octane c'est les deux meilleures maps qui sont issues des règles e-sport. Parce que franchement, il y a A d'un côté, C il est à l'opposé et t'as B vraiment en plein milieu de la map. Avec vraiment trois moyens d'y accéder. Il y a pas 30 000 chemins où il n'y en a pas qu'un à garder. Il y en a vraiment trois. Donc il faut vraiment savoir se déplacer, avoir les bons réflexes, etc. Après là, pour parler de la recherche, il y a moyen d'être très très bien organisé si vous êtes à 4. Enfin moi personnellement dans les deux parties que vous voyez, j'étais j'étais seul, j'ai joué en solo. Mais voilà, quand je vous dis que vous êtes à 4, il y a moyen de faire un contrôle map énorme. Si, regardez, là où je regarde, là, ce petit spot, si vous connaissez pas, en général, il y a pas mal de personnes qui passent soit avec le pompe, soit avec leur SMG. Mais là, dans cette partie, il y a pas vraiment, il y a pas, je crois qu'il y a personne qui est passé. Bon, moi, ce que je veux vous montrer dans cette vidéo, c'est la communauté surtout, dans ce gameplay. La communauté sur PS3, à quel point elle est bizarre. Donc, vous allez voir, quand la bombe va être posée, je vais aller voir, parce que je suppose, en général, il y a toujours un mec qui va se positionner dans le petit coin où je vais regarder. Regardez là tout de suite. Voilà, j'arrive à faire le kill. Donc c'est le dernier en vie. Voilà, on est encore 3. Et regardez, je vais pour m'approcher de la bombe. Et qu'est-ce que je vois? Unité au même endroit. Pourquoi tu te remets au même endroit alors que le mec avant toi est mort ici? Avec le même camouflage, le même corps. Heureusement qu'on était encore 3, sinon j'aurais vraiment pété un câble. Bon voilà, on a réussi à gagner la manche. D'ailleurs, on les a juste écrasés avec une petite surprise à la fin. Donc on est à 1-0. C'est le début du gameplay. Ah oui, donc ce que je voulais vous dire, c'est que aussi par rapport à la ligue, hein, par rapport à la ligue, donc comme quand on joue en ligue, en fait, il faut pas la jouer personnellement. Si vous jouez en ligue, c'est pour gagner la partie pour l'équipe. C'est comme dans dans le Desserto. Vous allez pas voir un pro player se dire ouais, je vais gagner la partie, tout le monde va faire comme moi, je suis le meilleur. Non, faut pas réagir comme ça. Faut dire mon équipe c'est la meilleure. On va, on est la meilleure. Voilà, je gagne pour mon équipe, je gagne pas pour moi-même, etc. Donc là, vous avez pu voir que j'ai pris le bon kill sur l'ennemi. Donc, je sais pas si vous avez vu, mais j'ai fait un petit jump au lieu de jumper. Vous voyez, je voulais sauter en arrière.
Mais non, je suis monté sur le rebord et ça me le fait tout le temps. Et quand je meurs à cause de ça, je peux vous dire que je pète des câbles. Donc là vous allez voir que je vais faire une belle action. Donc là, c'était le dernier ennemi en face. Voilà, je l'ai spotted. Je suis à l'AR, je vais pas de challenge. La bombe chez nous, elle est posée. Il lui reste que 30 secondes pour aller la désamorcer. Je vais reculer pour prendre l'espace. Je savais qu'il allait me contourner. Hein. Du coup, j'attends. Et voilà, je prends le kill. Voilà, pas besoin d'aller le chercher. Faut prendre la facilité. L'ennemi, il a que 30 secondes pour être désamorcé. J'ai encore un coéquipier sur la bombe. Il n'y a pas besoin d'aller le chercher. Hein. C'est vous qui avez l'avantage sur lui. Vous êtes à l'AR. Prenez le plus de recul parce que si elle est SMG au corps à corps, elle a plus de chances de vous battre, même si vous savez où il est. Alors, il me semble que c'est dans cette manche. Mais dans cette manche, il y a un mec qui l'a sorti une classe. Franchement, je crois que c'est la pire classe que j'ai jamais eue. Bon, on verra parce que je sais pas si c'est à cette manche-là. Il faut voir si je monte dans les escaliers à droite, c'est dans cette manche-là. Suspense. Suspense. Si, je crois que c'est celle-là. Non, normalement, je vais aller à droite après. Si, c'est celle-là. Vous allez voir la classe du mec, parce que j'ai regardé la killcam quand même. Hein. Voilà, je vais sauter. Regardez. Alors, regardez la killcam. Il avait un bulldog surarmement au nez. Bulldog surarmement au nez. Il a quoi dans le crâne? Franchement, faut me dire. Donc là, ce joueur va faire un bon 1v3. Il a été très intelligent. Il savait où il était la bombe. Il n'est pas allé les chercher. Il les attendait. Il regarde la bombe de temps en temps pour voir si elle n'est pas partie. Il a pris un kill déjà. Là, il va y avoir le deuxième. Voilà, il prend le deuxième kill. Avec un peu de difficulté. Et là, je crois qu'il a spot le troisième. Je crois qu'il l'a spot. Ouais, il l'a vu. Il tire. Voilà, il reste une seconde. Il s'en va. Il revient parce que c'est la fin de la partie. Donc ça fait 3-0. Franchement, heureusement que j'étais qu'une bonne équipe. Parce que si j'aurais perdu contre des noobs comme ça, franchement, je pense que j'aurais un peu pété un câble. Donc là, on est déjà à 3-0. Il reste encore 3 manches. Faut que je trouve un sujet pour 3 manches. De quoi je pourrais vous parler? Ah oui, par exemple, là, j'ai switché sur la SMG. Parce que j'avais envie de jouer plus agressif. Franchement, il n'y avait pas de level en face. Il me semble que là, ils sont plus que 3. Ah bah non, finalement j'ai re-switché sur la Remington. Franchement, je m'attendais pas à ce que je fasse ça. Ah oui, c'était pour arriver plus vite à un spot. Ce spot, si vous connaissez pas, moi j'ai découvert par le joueur Karma. En général, il le fait avec son sniper, mais là j'avais pas trop envie de jouer au snipe. Du coup, j'ai pris ma thermique. En général, vous savez, il y a toujours un mec qui campe au niveau de la machine là, sur l'échelle. Ah, il a tué le petit campeur là. Ah oui, c'était plus que 3. Donc il campe au niveau de la machine, là où vous pouvez monter sur l'échelle. Avec sur la sorte de boîte en carton, je sais pas ce que c'est. Mais bon, donc là on est déjà à 4-0, on est en 4v3, ça semble bien parti. Hein. Je pense pas qu'il y ait moyen qu'on perde cette partie. Donc là, c'est pourquoi je joue à la Remington déjà. Au début de la partie, vu que là j'ai switché avec la SMG, avec la MTAR. Pourquoi je joue à la Remington? Parce que en général, en 4 contre 4, moi déjà à la base je suis un joueur AR. Du coup, je prends pas de risque. Moi je la joue plutôt défensif, je suis pas celui qui va aller poser la bombe, je suis pas celui qui va les rusher. Alors que là, j'ai pris les SMG parce que voilà, on est en 4v3. On est en 4v3, t'as pas besoin de te presser. De toute façon, oui, comme je disais, t'as pas besoin de te presser. Regardez, là je le vois poser. Regarde toutes les balles qu'il prend pas. Voilà. Là je prends le deuxième kill. Et voilà, mon coéquipier a pris le troisième kill. Donc on a gagné. Et la surprise, Rage kill collectif. Voilà, je peux vous dire que j'ai rigolé à ce moment-là. Donc je vous dis, donc je prenais la Remington pour jouer plus défensif. Et quand je prends la HM, c'est pour jouer plus agressif quand il n'y a pas trop de level en face. Hein. Donc voilà, hein, c'était un peu tout pour cette vidéo. Je vous laisse avec un bonus à la fin. Donc je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne Mr Snipe. Et je vous dis bonne fin de journée à tous. Allez, ciao les gars.